Bonjour, je suis Hakim La'Alem et je vous propose ma chronique du mercredi 8 janvier 2025. Elle s'intitule « Du déshonneur pleurnichard des post-ados boutonneux ». Déshonneur, est-ce que j'ai une gueule de déshonneur? Ah, Arletty dans Hôtel du Nord et cette atmosphère d'une France déjà sur le déclin. Ben non, il n'y a pas de déshonneur. Quel déshonneur y aurait-il à reconnaître que l'on a fait grimper la dette de son pays au-delà de la barre stratosphérique des 3000 milliards d'euros? Quel déshonneur à reconnaître que l'on a habillé tout le pays de gilets jaunes, de gilets rouges, de gilets bruns avec croix gammée gravée dessus, ou encore de bonnets moutarde, et que l'on a contraint ce peuple de Gaulle à sortir battre le pavé et ses fins de mois au bout d'une corde et d'un lustre branlant. Quel déshonneur à jouer à Jupiter dans les couloirs d'un Versailles transformé en club du wokisme transgenre. Quel déshonneur à avoir coulé les PME-PMI et engraissé encore plus, beaucoup plus, les 7 familles régnantes du gros capital français. Quel déshonneur à pointer de son doigt fin, et qui n'a jamais tenu un tournevis, les gueux, leur indiquant d'un coup de menton surmonté d'une lippe mauvaise le trottoir d'en face, à traverser, cette autre rive dérivante où vous leur jurez sur votre chemise insolemment blanche qu'ils trouveront sûrement du travail là-bas. Quel déshonneur y aurait-il à assumer enfin cette récente statistique officielle, mais mise sous le coude, qui révèle que 35% des Français ne sont plus en mesure de faire 3 repas par jour. Quel déshonneur à rendre un peu moins confidentielle cette autre statistique, elle aussi assourdie, et qui dit que 20% des étudiants de France et de Navarre ne mangent plus à leur faim. Quel déshonneur à présider en l'antre sacré de la laïcité la Pâque juive, Hanouka, ou la bar mitzvah de la généalogie bancaire sioniste. Quel déshonneur à tenir enfermés vos poches et gorges profondes sur ce trousseau de clés. Ces clés qui cadenassent aujourd'hui encore la cellule de Georges Ibrahim Abdallah. 40 ans d'embastillement dans ce pays, décidément mauvais héritier de sa propre histoire, celle de la prise de la Bastille. Quel déshonneur à accrocher à ce trousseau de clés, déjà bien lourd, un verrou encore plus lourd, celui qui empêche la lumière de pénétrer dans le cachot de l'indépendantiste kanak Christian Taine, détenu et mis à l'isolement dans le pénitencier de Mulhouse depuis juin 2024. Quel déshonneur y aurait-il à négocier sa fin de vie politique au pied de Marine Le Pen, quémandant comme un enfant boudeur quelques rallonges et rapiessages de cette France transformée en plaid miteux rongé par le rance de l'extrême droite. Quel déshonneur à déféquer généreusement sur la démocratie, le suffrage populaire et le résultat mathématiquement limpide d'élections donnant la victoire au nouveau Front populaire, leur préférant la déroute en race campagne colérique et encombrée de tracteurs rageurs et la gouvernance des premiers ministres chaises musicales. Non, il n'y a point de déshonneur à tout cela et à bien d'autres choses encore. Il y a juste de la déchéance et de la putréfaction républicaine, qui, elles, sont les stades d'après le déshonneur. C'est dire si vous êtes déjà en avance sur votre triste et calamiteux passé, élève Emmanuel Ducobu. Je fume du thé de ma patrie d'honneur et de paroles sacrées pour rester éveillé au cauchemar des ados boutonneux, accidents fâcheux de l'histoire, la vraie, pas celle qui se joue le soir dans les couloirs rendus coupables d'infamie du château de Versailles. C'était Hakim La'Alem, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.